Bonjour à tous, bienvenue sur Dukascopy TV, je suis Ben Jones. Pour aborder le sujet de l'économie de la Finlande, je m'entretiens avec Daniel Arlambus de The Economist Intelligence Unit. Daniel, pour commencer, j'aimerais apprendre votre avis sur le taux de chômage qui a été publié récemment. Le chiffre a légèrement progressé à 8,3%, mais plusieurs analystes s'attendaient à une forte augmentation. À votre avis, quel genre de chiffre aurait été jugé raisonnable par la Finlande elle-même ? Ce chiffre est inférieur à la moyenne de la zone euro qui s'est établie à 11,3 ou 11,5% d'après le taux corrigé des variations saisonnières. Bien sûr, le gouvernement aimerait que ce chiffre soit plus bas. Au début de 2008, par exemple, le taux désaisonnalisé était proche de 6% et malheureusement, nous ne sommes pas en mesure d'atteindre ce niveau au cours de la période considérée. Dans le court terme, la situation sur le marché du travail est susceptible de s'aggraver. Les entreprises annoncent des licenciements dans les industries telles que celles du détail, du papier, de l'électronique et de l'alimentation. Le chiffre officiel n'inclut pas ceux qui sont inscrits comme chômeurs mais qui ont abandonné leurs recherches, ce phénomène étant connu sous la notion du travailleur découragé ou la situation du chômage déguisé. Tout ça pourrait ajouter encore 6% au taux de chômage officiel sur la base des chiffres d'octobre. Le Premier ministre a dit que la Finlande était dans une décennie perdue sous l'influence de l'aggravation des liens commerciaux avec Moscou et le déclin de l'industrie finlandaise. Pourquoi a-t-on employé une telle expression selon vous ? C'est lié à la baisse structurelle en Finlande qui affecte négativement son marché du travail, sa capacité de production et par conséquent les perspectives de croissance à long terme. Le Premier ministre avait déjà constaté l'impact du succès de la société américaine Apple sur l'industrie électronique de la Finlande car Apple s'est emparé de la part du marché de Nokia et a menacé l'industrie du papier finlandaise en favorisant l'utilisation des iPads au lieu de la lecture des journaux et de livres, tandis que ces derniers représentaient à l'époque la puissance de l'économie finlandaise. Dans le même temps, les sanctions économiques imposées par la Russie ont frappé l'industrie du commerce de détail et l'industrie alimentaire de la Finlande et cet impact va persister tant que ces sanctions restent en place. La détérioration des relations entre les deux pays a également nui aux perspectives des entrées d'IDE. Enfin, qu'est-ce que le gouvernement pourrait faire pour changer la situation actuelle et stimuler la croissance ? En raison de l'environnement économique incertain et de la faible demande antérieure, les entreprises sont actuellement disposées à conserver leurs bénéfices. On a constaté une augmentation du montant des actifs liquides détenus par les entreprises finlandaises de près de 50% comparé à il y a un an, notamment à partir du deuxième trimestre de cette année, de sorte qu'un énorme fardeau soit placé sur le gouvernement actuel et ses successeurs d'investir tout ce tas de trésorerie. Il pourrait le faire en assouplissant le cadre réglementaire et en offrant des incitations fiscales pour la recherche et le développement. Il pourrait également réduire le taux d'imposition davantage, même s'ils l'ont déjà réduit de 20% au début de cette année. Ces mesures permettraient d'élargir la capacité productive de l'économie et d'aider les entreprises à lancer de nouveaux produits destinés aux nouveaux marchés d'exportation et l'effet d'entraînement favoriserait l'emploi et stimulerait la demande intérieure. Le gouvernement fait face à de sérieuses contraintes budgétaires, mais s'il arrive à stimuler la croissance, ça permettra de réduire la dette et le déficit de la Finlande sur le long terme. Dans tous les cas, la dette souveraine de la Finlande est susceptible de plafonner 60% au-dessus du seuil du PIB de l'UE en 2015-2016, ce qui peut être jugé assez modeste par rapport aux normes européennes. Daniel, merci de votre participation aujourd'hui. C'est tout pour l'instant. Merci de nous avoir regardés. Restez à l'écoute de Dukascopy TV pour d'autres mises à jour et interviews exclusives.